bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est le youtubeur ivoirien. Si tu es nouveau ici, pense à t'abonner. Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'apprendre comment tu peux faire des ciblages de qualité. Quels sont les différents types de ciblage qui existent sur Facebook, d'accord? Il y a les trois différents types de ciblage. Je vais t'apprendre dans cette formation. Si vous ne maîtrisez pas ces trois différents types de ciblage là, alors quittez sur Facebook, allez-y à la maison, allez-y vous entraîner encore afin de vouloir même venir vendre sur Facebook, d'accord? Donc, voici les trois types de ciblage qui sont sur Facebook. Aujourd'hui, je vais t'apprendre. Reste jusqu'à la fin de cette formation parce que ces troisième ciblages sont très importants. Si tu rates une étape, mon ami, ça te risque et péril. Donc, si c'est le youtubeur ivoirien, si tu n'es pas encore abonné, passe à t'abonner parce que si nous créons des contenus de qualité. Donc là, je vais t'amener sur mon écran. Si vous ne maîtrisez pas Facebook et vous voulez maîtriser la publicité Facebook, vous pouvez m'écrire. Je suis présentement au niveau de Yopougon, Abidjan, Côte d'Ivoire. D'accord, je vais vous donner une information de qualité qui est dénommée Facebook, ma grand-mère. On va aller sur Facebook et là, je vous explique en détail quels sont les différents types de ciblage, les 300 d'intérêt que Facebook a mis à notre disposition, que nous devons exploiter au maximum pour pouvoir faire plus de ventes, pour pouvoir faire la différence dans le e-commerce. Allons sur mon écran. Ok, là nous sommes sur mon écran. Vous voyez, vous venez sur votre page. Ok, quand vous arrivez sur votre page, vous allez voir Meta Business Suite. D'accord, pour d'autres, c'est écrit outil de publication. Ou pour d'autres, c'est écrit Business Manager. Vous cliquez là et là, ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre. Ma connexion me fait une crise de jalousie. Bon, j'espère que ça va aller un peu plus vite. Suivez bien cette formation jusqu'à la fin. D'accord, si vous êtes débutant, expert. Voici, ce sont des stratégies qui vont vous permettre de multiplier vos ventes. On va aller dans les outils de publication. On va aller ici dans le gestionnaire de publicité. C'est là-bas que je vais vous montrer, d'accord? La dernière fois, nous nous sommes arrêtés en route et là, nous allons pousser un peu. Là, j'essaie de créer une publicité que je vais supprimer ici déjà. Ok, j'essaie de créer une publicité bien avant que vous ne soyez là. Je vais le supprimer. D'accord. Je sélectionne ici. Je vais le supprimer ici. Ok, au lieu de le supprimer, on va l'utiliser pour que vous puissiez mieux comprendre. On va venir dans l'ensemble de publicité. Et quand on vient dans l'ensemble des publicités, vous allez voir quelque part ici les différents types de ciblage. On a mis ciblage avancé. C'est là-bas que vous allez voir les différents centres d'intérêt, d'accord? Donc tous les centres d'intérêt sont dans le ciblage avancé. C'est là que nous allons nous attarder. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous êtes en train de gaspiller votre argent sur Facebook. Sur Facebook, il y a deux choses qui sont très importantes. Il y a le ciblage et il y a le contenu que vous créez, d'accord, le visuel que vous créez. On va cliquer là. Quand nous arrivons ici, généralement quand les gens viennent, ils viennent avec ce qui est déjà en tête, soit par exemple, dans cette formation, on va essayer de vendre des formations, d'accord. Et il y a les gens, s'ils veulent vendre ma formation, par exemple, aux étudiants, aux élèves, tout ça. Généralement, les gens, quand ils vont venir, ils vont commencer par écrire élèves. Et nous, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Vous savez, quand vous écrivez élève ici, regardez bien. Quand vous écrivez, c'est pas comme ça on écrit élève. Ok. Quand vous écrivez élève ici, généralement Facebook va sortir tous ceux qui sont dans la classe de l'élève. Donc nous, c'est pas ce que nous on fait. D'accord. Donc quand vous venez, normalement Facebook a tout déjà construit ici. Laissez Facebook vous guider. Donc vous cliquez sur parcourir. Quand vous ouvrez parcourir, voici les 300 d'intérêt dont je suis en train de vous parler. D'accord. Les 300 d'intérêt, voici ça. Et là, nous avons données démographiques, nous avons intérêt, nous avons comportement. D'accord? Et là, ce sont les 300 d'intérêt. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Si vous passez le conseil, vous ne comprenez pas mieux. Quand vous passez le conseil sur le petit truc là, ça vous explique ici en détail. D'accord? Ça vous donne les informations de qu'est-ce qu'il y a dedans. Ici, si je passe les informations, ça va vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans. Ici, ça va vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc là, supposons je vais vendre ma formation, je vais cliquer ici. Au lieu, quand vous cliquez sur données démographiques, vous voyez ici formation, vous pouvez dérouler chaque fois une option. D'accord? Vous pouvez dérouler chaque fois une option. Ici, c'est fermé. Si vous voulez dérouler dans son intérêt, vous déroulez. Ici, si vous voulez dans comportement, vous déroulez. D'accord? Donc, on va aller dans cette formation, on va aller d'abord dans la démographie. Par exemple, je veux vendre ma formation. Moi, je veux des gens qui ont étudié, qui ont fait le bac, qui ont fait l'université, qui ont fait soit le doctorat, à partir du bac jusqu'à là-bas. Je ne veux pas que les primaires, le lycée,
puisse voir ma formation, d'accord. Donc, si quand on commence par écrire ici, élève, étudiant, ça va pas être vraiment précis, d'accord. Donc, on va suivre ce que Facebook met à notre disposition. On clique là. Ces formations, il veut vendre, donc il veut dans formation. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut un niveau d'études, ceux qui ont un niveau d'études plus supérieur. Vous voyez ici, ils ont mis lycée. Tu vois, si on avait mis élèves ici, tous ceux qui sont au lycée vont être inclus dedans. Donc, tu vois, oh, ce sont des enfants. Peut-être que ces personnes n'ont pas la capacité de payer nos formations. Donc, Facebook va bouffer votre argent. Chaque fois qu'un élève va cliquer sur votre vidéo, qu'il va voir, ce sont votre argent qui s'en va. Donc, nous, c'est pas ce qu'on veut. Par exemple, ici, moi, je vais cocher quelqu'un qui a fait le bac, diplôme associé, ici, diplôme professionnel. Je vais prendre, ici, c'est encore plus précis. Vous voyez plus en détail. Et je vais cocher encore quelqu'un qui a fait le doctorat, collège, lycée, non. Vous voyez ça. Si on reste dans élèves, tout ça allait être inclus dedans, nous on ne veut pas ça. Donc, je vais vous montrer ma formation, ceux qui ont eu le master, ceux qui sont en troisième année à l'université, à ceux qui ont fait en troisième année à l'université, ceux même qui sont encore à l'université. Université partielle, ceux qui ont été là-bas, mais qui ont quitté l'université, mais qui sont présentement au chômage, je vais les cocher. Et à chaque fois que vous cochez ici, vous voyez là le nombre ou la taille de l'audience. D'accord? Et généralement, ce que les gens font, ils pensent que plus le nombre de votre audience augmente, plus vous allez avoir des résultats. Non, c'est une erreur que vous faites. Plus le nombre de votre audience augmente, ce qui veut dire que Facebook va chercher presque tout le monde pour venir mettre, pour pouvoir combler ce vide-là. Supposons que moi, ma formation, ça là, je vais vendre. Et que ici, si vous avez 10 000 personnes, c'est encore plus mieux que 1 million de personnes. Pourquoi? Parce que dans les 10 000 personnes, Facebook va aller piocher dans ce qui est coché là, dans les données démographiques qui est coché là, des personnes les plus susceptibles de pouvoir payer ma formation. Et quand si le nombre de personnes augmente, c'est-à-dire que Facebook va aller chercher ces personnes, non seulement des personnes de qualité, mais en plus de cela encore des personnes qui ne sont même pas susceptibles de pouvoir payer votre formation, d'accord? Donc il va bouffer votre argent cadeau. Et si moi je garde le nombre de par exemple de 10 000 personnes ou de 20 000 personnes, ces personnes-là, Facebook va aller les chercher, va aller les chercher, va aller les chercher, va aller les chercher, piocher dedans des personnes de qualité. Et là comme ça vous allez voir des personnes, ils vont faire plus de ventes par rapport à quelqu'un qui va avoir une audience plus élevée. D'accord? Donc le nombre d'audience ne joue pas l'affaire, c'est la qualité de votre ciblage et du contenu que vous créez. D'accord? Donc si le nombre de votre audience augmente, ce qui veut dire que votre audience sera bouffée et il y a d'amateurs, des plaisantins qui seront inclus dans votre ciblage. Mais si c'est vraiment restreint, ça ce sont des personnes vraiment de qualité, d'accord, que Facebook va vous proposer. Donc quand vous ouvrez, généralement quand les gens viennent, ils viennent avec les idées, déjà ce qu'ils ont en tête, ils vont commencer par écrire. Non, ne faites plus ça. Parce que là, vous n'êtes pas vraiment, vous êtes un peu fermé et vous-même vous fermez certains trucs. Là, quand on vient d'intérêt, par exemple, il va venir d'un comportement. Dans comportement, généralement, quand les gens viennent, je vais essayer de revenir sur mes pas pour que vous puissiez mieux comprendre. On va aller dans, il va fermer ça. Voici ce qui est ciblé, d'accord? Quand les gens viennent, par exemple, s'ils sont dans la beauté ou qu'ils vendent, par exemple, de sacs à main, ils vont commencer à écrire sac. Et quand ils vont commencer à écrire sac, Facebook va les proposer ici. Quand vous mettez sac, le problème, quand vous mettez sac, il y a sac à main, il y a sac d'homme, il y a sac d'école. Donc, toutes ces personnes qui achètent des sacs là, Facebook va aller les chercher pour venir mettre. Parce que c'est ce que vous avez mis. Vous avez mis sac, par exemple. Il y a quelqu'un sur sac, non. Ils vont me mettre sac à main, accessoires de mode, shopping en ligne. Shopping en ligne. Donc, quand vous allez commencer par mettre shopping en ligne, généralement les gens prennent shopping en ligne ou bien acheter actif. Si je mets ici acheteur actif là, voilà cette option là. Généralement les gens prennent acheteur actif. Ce que je veux mieux vous expliquer, si vous êtes dans la mode et que vous cliquez sur acheteur actif, généralement vous allez bouffer votre argent cadeau. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans la mode et que vous vendez des articles de femmes, on prend le cas toujours de sac à main. Que vous vendez des articles de femmes, quand vous prenez acheteur actif, dans acheteur actif, il y a les hommes, il y a les femmes. Donc du coup, Facebook va aller chercher toutes ces personnes. Or, vous, c'est les articles des femmes que vous vendez. Donc du coup, votre argent sera bouffé cadeau, tu vois. Donc c'est pas ce qu'il vous faut exactement. Normalement, il ne veut pas vous dire de ne pas cliquer sur ça, mais faites très attention. Si vous vendez des produits qui sont inclus des hommes et des femmes, acheter actif, là c'est très important. Vous pouvez mettre ça.
Mais si vous vendez des produits qui sont uniquement que hommes, uniquement que femmes, ne cliquez pas ici parce que là, Facebook va bouffer votre argent cadeau. C'est-à-dire tu es femme et puis tu es homme et tu vois la publicité des femmes. Et tu es femme, tu vois la publicité d'hommes, tu vois. C'est pas vraiment intéressant. Les gens vont cliquer sur votre publicité, ça va être bouffé cadeau. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc quand vous venez laisser Facebook vous guider de pas à pas, d'accord, avec les 300 d'intérêts qui sont là. Si vous voulez, si vous êtes par exemple dans la cuisine, vous êtes ici, je vais prendre le cas de quelqu'un qui est dans le sport. Par exemple, si tu es dans le sport et que tu voilà, par exemple, on est sport and adult. Ici, si tu commences par écrire sport, quand tu vas commencer par écrire sport, dans le sport, il y a beaucoup de trucs. Il y a ceux qui jouent le football, le basket, la tennis, ceux qui font de la course, ceux qui font aussi le karaté, tout ça. Tout ça, là, ça fait partie du sport. Donc, si tu vois un article de quelqu'un qui joue le football, que tu écris sport, tous ceux-là seront inclus. Oh, nous, c'est pas ce que nous on veut, d'accord? Donc, quand tu mets sport, tout cela, Facebook va aller les chercher pour venir mettre ça dans ton ciblage, dans ton audience. Tu vois? Donc là, ce ne sont pas des personnes de qualité parce qu'eux, ils sont dans d'autres activités, mais tout ça, ça inclut le sport. Tu vois? Donc, c'est pas ce qu'il faut. Donc, désormais, quand vous venez, par exemple, ne prenez pas, commencez par écrire ici sport, faire tout, non. Vous cliquez sur parcourir, vous cherchez le centre d'intérêt qui vous sied. Par exemple, si je ouvre le sport dont je suis en train de vous montrer, là, vous pouvez dérouler, vous allez voir les sous-options, d'accord? Là encore, vous pouvez dérouler et il y a encore d'autres trucs dedans, d'accord? Le camping, le boating, le fishing, le fitness, tout ça là, vous allez voir ça dedans. Donc, c'est encore plus précis par rapport aux autres intérêts, d'accord? J'espère que vous comprenez mieux. Voilà, pour le comportement aussi, pareil, d'accord? Vous choisissez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous choisissez, par exemple, mobile. Là, c'est encore plus précis, plus précis, plus précis, plus précis. Donc, pour ne pas que cette vidéo soit longue, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis le youtubeur ivoirien. Je suis présentement au niveau de la Côte d'Ivoire. Je suis à Abidjan, au niveau de Yopougon. Voilà, et ce que j'aimerais vous montrer encore, à chaque fois que vous cliquez, la taille de l'audience est là, vous voyez en temps réel, d'accord? Ok, merci. Donc, si vous êtes e-commerçant, vous manquez de compétences encore sur Facebook, vous galérez encore sur Facebook, trouvez des audiences, vous mettez Facebook, vous faites l'argent, toujours les 10 euros et vous ne faites pas assez de ventes, écrivez-moi, je vais vous donner une formation complète qui est dénommée Facebook ma grand-mère. C'est-à-dire, dans cette formation, ma grand-mère même qui est au village va comprendre, d'accord? C'est une formation vraiment détaillée de la publicité Facebook, de comment vous pouvez améliorer votre résultat sur Facebook. Merci bien, c'est le youtubeur ivoirien. Si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner parce que sur cette plateforme, nous créons des contenus de qualité. Merci, Meskaba Eldia.